Okay, that's a recording. Okay, Me, good. me and computers, that's not a love story, you know. Donc je disais que donc je voulais savoir. I would like to know how was it at the very beginning when you started the business. Donc je voulais lui poser la question. Comment ça s'est passé en fait au tout début quand elle a démarré It Works? Well, it's actually much like what you are experiencing right now. Ouais. Donc, We, c'est un, okay. c'est un petit peu la même chose que ce que vous, nous en France, on est en train d'expérimenter. So when I first started, we didn't have Blitz cards, T-shirts, not really, no catalogs, no marketing materials, not much to start with. Quand elle a démarré l'activité, il y avait pas les blitz, il y avait pas les catalogues, il y avait pas les t-shirts It Works, il y avait pas beaucoup d'outils marketing pour vraiment développer l'activité. So, but we had two things that we still have today Donc, that I feel like are key. Ok, donc il y avait deux choses par contre qu'elle avait à l'époque et qu'on a encore aujourd'hui, qui sont vraiment des clés pour elle. So we have the wrap Donc il y avait déjà le wrap and we have our steps to success, our system. et évidemment le système des étapes du succès qui est déjà présent il y a 10 ans en arrière. So that has not changed from when I started until today. Voilà, donc là, il n'y a pas eu de changement particulier donc de la période à laquelle elle a démarré il y a 10 ans et aujourd'hui. That must signify that that must be good tools. Yes. And really, it's the only thing you need. Everything else is a bonus. But those two things, you can do anything you want. Et donc, elle explique qu'en fait, on n'a pas besoin finalement de grand-chose pour développer l'activité, les wraps, les étapes du succès. Et après, tout le reste, finalement, c'est du bonus. Mm-hmm. Right. And I was thinking, many people, join the business, and at the very beginning, they meet difficulties. And I would like to know if everything was like fine and you have never had any difficulties in It Works, or maybe you have met difficulties, and how did you respond to that? Donc je lui ai demandé en fait quand elle a démarré l'activité et jusqu'à maintenant, est-ce que tout a été facile pour elle et sans aucune embûche, ou est-ce qu'elle a eu des difficultés? Je pense que c'est plutôt le deuxième cas. Et est-ce qu'elle peut nous expliquer donc ça? OK. Yes. So, yes, I have had difficulties when I first started up until even just last week. So, you're always going to have the difficulties, but like you said, it's how are you going to respond? Yeah. Donc, elle explique en fait que évidemment, quand elle a démarré, elle a rencontré des difficultés. Et jusqu'à encore la semaine dernière, elle rencontre encore des difficultés, des problématiques à résoudre. So, at the very beginning, what kind of difficulties did you meet, and how did you answer to that? Right. So, in the beginning, when you don't have the confidence, the way you respond is going to be different. Donc, elle explique qu'au début, évidemment, quand vous n'avez pas beaucoup de confiance, que ce soit en la compagnie ou en vous, forcément, la réponse n'est pas la même. Mm-hmm. So, for example, if I had a party booked and no one showed up, I would get really upset about that and not have another party for a long time. Par exemple, si elle avait organisé une petite wrap party à la maison ou quoi, et que personne ne vienne, ce qui s'est passé pour elle, elle aurait été très en colère et elle n'aurait pas réorganisé vraiment un autre événement avant très longtemps. So looking forward 10 years after having that happen over and over and learning how to respond, then I'm able to make a better decision. Voilà, donc elle explique qu'en fait, le fait finalement
d'avoir beaucoup plus de confiance dans le business et d'avoir trouvé des solutions pour répondre aux difficultés, eh ben, du coup, aujourd'hui, elle gère les difficultés de manière différente. And did you have a special mindset when you started the business, or I don't know? No, not really. But just to finish that thought, Okay. just last week, I flew 3 hours to a different country. Uh-huh. And before my plane landed, the distributor quit. Ok. Juste pour vous donner un exemple, la semaine dernière, elle a pris elle avait un vol dans un pays étranger, un vol de 3 heures, et juste avant de prendre son vol, le distributeur qui venait de démarrer a arrêté l'activité. So, yeah, we know that those kind of things happen like quite often. And how did you respond to that? Et donc, je pose la question, quelle a été sa réaction? Right. Well, initially, of course, I'm going to be upset for about a minute. Yeah. And then I thought, I'm going to make the best of this. I'm here, people are coming to meet me, and I'm going to still give them my best. Voilà. Et donc, en fait, évidemment, quand elle a appris cette nouvelle que la personne a arrêté, spontanément, elle a été en colère, mais ça a duré 1 minute. Et ensuite, elle s'est refocalisée sur ce qu'elle pouvait de faire bien pour son équipe. And I love that what you're saying, because the main leaders in network marketing, and I think in life, are not people that don't have emotion, but people that manage their emotion. And je disais en fait que ce qu'elle expliquait là, c'était vraiment très important, parce que tous les plus grands leaders, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans le monde, ont des difficultés qui peuvent les mettre en colère, mais par contre, ils gèrent leurs émotions. Et la colère, elle reste pas pendant 2 mois. Très très rapidement, ils ont la capacité à passer à autre chose et à rester toujours focalisés sur le positif. Et I don't know if that's a story of you, but I was told that you someday you fly to Toronto, and there was almost nobody at the meeting. And you came back and gave yes, to someone. Yes, same thing happened. So what happened last week was, after I got my mind right and moved forward, while I was sleeping, someone from Norway signed up on my team that I did not even know. Et donc, elle explique en fait que alors qu'elle a changé son état d'esprit, et en fait, sans le savoir, pendant qu'elle dormait, il y a quelqu'un en Norvège qui a démarré alors qu'elle ne le connaissait même pas. Donc, and I really think it's because when you stay in a positive mindset, then things positive can come to you. Et donc, elle explique, elle pense que quand vous restez dans un état positif, de focus positif, ben on s'attire des choses positives. And I totally agree with that. Donc, c'est très très important de rester positif et dans son focus. Et quand vous avez des émotions négatives, de vraiment les gérer et de rester concentré sur ce qu'il y a de positif. I would like to know how long did it take for you to reach diamond position? It took me a year, but also just to go back about the plane with Joel and Steph. Yeah, the same thing had happened. I was discouraged, but I decided I'm going to keep going anyway. Yeah. And on the way home, I gave a Blitz card that ended up getting into the hands of someone that ended up signing up Joel and Stephanie Dunn on my team. Ouais. Donc, ce qu'elle explique, c'est que
En fait, elle était allée à ce meeting à Toronto et il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et quand elle est revenue, elle a blitzé quelqu'un dans l'avion. Et cette personne, elle est devenue diamant. Donc c'est super. Je crois que d'ailleurs cette personne-là a arrêté. Par contre, cette personne-là avait parrainé une autre personne qui s'appelle Stéphanie Dunn, qui est juste aujourd'hui la numéro 1 monde de la compagnie. Vous voyez comme quoi ça tient vraiment à pas grand-chose ce business-là. Et I was saying that it takes very small things to do to reach very big goals sometimes. And Right. We have to do things, and if always small things reach to big things. Right. So, But most importantly, with the right mindset. Because if I had have got on that plane and felt sorry for myself the whole way home, yeah. I might not have given out a bliss card. Et ce qu'elle explique, en fait, ça c'est très 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 important, c'est que quand elle est rentrée dans l'avion, elle aurait pu rentrer dans l'avion avec un état psychologique dévasté, en colère, de mauvaise humeur, mais elle est rentrée avec vraiment un très bon état d'esprit. Et quand elle a donné ce blitz à cette personne, eh ben, elle l'a fait vraiment d'une manière très très positive. Et elle dit que si elle avait été dans un mauvais état d'esprit, elle l'aurait certainement pas fait. That's awesome what you're saying, because it's better to do maybe sometimes less things but with a great attitude than many things with a bad attitude. Exactly. Yeah, exactly. Donc j'expliquais en fait que souvent c'est pas une histoire forcément que de quantité, c'est surtout une histoire de qualité. Donc si vous blitzez les gens, essayez vraiment de le faire d'une manière très 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 positive et en donnant la meilleure communication possible. So you told me that you reach diamond position in 1 year. That's very inspiring, because I mean this business is not a speed race. That's right. a marathon. Donc, j'expliquais en fait que donc Carla Burns en fait a fait diamant en 1 an, alors que bon, certaines personnes l'ont fait en beaucoup moins, et c'est très inspirant parce que finalement aujourd'hui elle fait partie des plus grands leaders de la compagnie et elle a mis 1 an pour atteindre la position de diamant. And what kind of problematics Carla, did you meet at the between the moment you start the business and the diamond position? Right. So it really wasn't problems. I just hadn't decided that that's what I really wanted to do. Ouais. I was doing it more as a hobby. En fait, c'est juste que pour elle, c'était pas une des problématiques. Elle a pris une décision. Point final. Elle avait décidé de le faire, peu importe le temps que ça lui prenne, et les choses se sont passées. I think that if you had made it in 2 years, it would have been the same, or even 3 years. You have taken a decision, period. Yeah, that's it. And even for ambassador, it took 7 years. Et donc, c'est énorme là ce qu'elle est en train de dire. Pour devenir ambassadeur, ça lui a pris 7 ans. 7 ans. But But during those years, as a triple diamond, I was still in the top 10 for many years as a triple diamond. Elle explique qu'en fait, pendant de nombreuses années, elle était que, entre guillemets, triple diamant, mais qu'elle était dans le top 10 des plus gros revenus malgré tout. Et donc, ça lui a pris 7 ans pour atteindre la position d'ambassadeur. And I think that, sometimes we see people that goes very fast. And I think that's a good point to go fast. But sometimes they don't last. Because yeah, that's the thing. If you're going fast with solid, committed people, then it will last. But if you're just throwing people in and they're not serious just to make the promotion,
then you don't have that solid base. Yeah. Donc, ce qu'elle explique en fait, c'est que c'est bien d'aller vite, mais c'est mieux de durer dans le temps. Et pour durer dans le temps, en fait, ben, il faut vraiment avoir des gens qui sont vraiment engagés pour avoir vraiment des bases solides. So my question is, how do you find committed people? Right. Well, I feel like I have always worked closer to people, not so much on Instagram, not so much on Facebook, really developing relationships with people and mentoring them and coaching, and it takes a little bit longer, but then you create loyalty and confidence in them, and I feel like that is what will keep your retention. Yeah. En fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a pas été une grande spécialiste ou une grande experte sur Facebook et Instagram. Par contre, elle a vraiment travaillé en direct avec les gens, à créer des relations, à les aider vraiment au jour le jour à développer l'activité, à avoir des résultats. Et au final, ben, ça a donné comme conséquence d'avoir des gens fidèles et des gens qui ont duré dans le temps. Donc, that's very inspiring what you're saying, because many people are here to last in this business, and of course, some people are not like experts in Instagram and Facebook, and maybe they could think, oh my God, I'm not an expert, and I have to become an expert on Facebook and Instagram. No, that's not. You don't have to. I don't sign up anybody. Never have I signed up one from Instagram. Ok, donc elle explique que personne, elle n'a jamais signé une seule personne sur Instagram. Donc pour les gens qui pensent qu'il faut obligatoirement être un grand spécialiste d'Instagram et des réseaux sociaux, ben, vous voyez que la preuve c'est que non. I think that many people, you have to work on your forces. Mm-hmm. I remember at the event, the one Brandon and Dennis Walsh were talking about this. There was like, they are not experts on Facebook and Instagram, and at the beginning there was like trying to do as the others, but right. They finally see that they have to work on their what they know. Yeah, like everyone. And so some people are really good on Instagram, and that's great, but it's really not our business model. Voilà, donc elle dit qu'il y a des gens qui sont très forts sur Instagram, et c'est une chose super, mais c'est pas vraiment la base de notre business. En fait, ça va être bien pour faire des contacts, mais derrière, vraiment le business, c'est construire des relations. Donc, my question is, when you enroll someone, could you explain us how you train them? What are the different steps you put? Donc, j'étais en train de lui demander, I'm just translating, quand elle démarre quelqu'un, est-ce qu'elle peut nous expliquer comment elle les forme et quelles sont les différentes étapes qu'elle met en place pour bien former les gens? So the first thing is I'm treating my business like a business. So when I'm bringing someone on, they're my business partner. They're not just a name filling in the circle. Donc, elle explique déjà, première chose, elle prend le business donc très au sérieux, et les gens qui démarrent dans l'activité sont des gens qui sont des partenaires de business. Donc, elle les traite pas juste comme des noms NOM, c'est-à-dire c'est pas juste des numéros ou des noms sur une feuille, c'est vraiment des personnes importantes parce qu'elles font partie de son business. So I spend a lot of time in the beginning asking them a lot of questions. So how much do they want to make a month? Why do they need to make that? Ok, donc elle passe vraiment beaucoup de temps avec les personnes qu'elle démarre
pour savoir combien d'argent, par exemple, est-ce qu'ils aimeraient gagner, quels sont finalement les objectifs, les rêves qu'ils ont et qu'on pourrait réaliser avec Hitworks. Right. And then also what's important is how much time do they have to spend on building their business? Et donc, elle leur pose la question, combien de temps est-ce que vous pouvez passer à construire votre business? Right. And then when I get those facts gathered, we set the first party. Donc, quand elle a fixé finalement ces différentes choses-là, on va dire la première étape est verrouillée. And that's the most important thing you can do is launch their party definitely within 30 days. I would say even, 1 or 2 weeks. Get them going. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que très très rapidement, l'objectif, c'est de leur faire mettre en place une vraie partie, une petite réunion le plus rapidement possible. Elle dit normalement, on conseille de le faire en 30 jours. Personnellement, Carla conseille de le faire dans la semaine qui vient ou celle d'après. Donc, très, très, très rapidement. Right. And so letting them know that party, it can be at their house or it could just be them bringing 2 or 3 people to a coffee shop. That can also be a party. Et donc, ce qu'elle explique par une partie, c'est que ça peut être une petite réunion à la maison, mais ça peut aussi être un petit rendez-vous de 2-3 personnes dans une brasserie ou un café. Mm-hmm. But it's most important that they are successful in their first 30 days. Et ce qui est vraiment très, très important, c'est que les gens que l'on démarre aient du succès dans leurs 30 premiers jours. Mm-hmm. And that success can be selling 1 wrap, getting 2 customers, anything that they're going to feel like they've succeeded. Et pour avoir du succès, ça commence par peut-être vendre un wrap ou d'autres actions, donner un blitz pour justement mettre la machine en route, la machine du succès, et créer un cercle vertueux à l'inverse d'un cercle vicieux. I don't know the word in English, but you have circle with that goes right and circle that goes wrong. Yeah. When you don't do anything, the more you go and the worse it goes. And when you do good things, the more it goes and the more it goes well, Exactly, right. And that's exactly why we want them to win in their first 30 days, because then they'll keep winning. Yeah. Et donc, c'est pour ça que notre objectif en tant que upline, c'est d'aider les gens à avoir du succès dans les 30 premiers jours. C'est très, 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 très important. And I totally agree with you. Just to let you know, when I was at the very beginning doing the business, donc je l'explique que quand je faisais le business, my trainings were looking like more clubs of literature on network marketing. Oh. Je l'explique qu'en fait, mes formations, ça ressemblait plus à des clubs de littérature sur le marketing de réseau. And I was not making them doing any action. Et les gens ne faisaient aucune action. And I think you will agree with that we have to push people to put them in action. Right. Yes. It's important to learn about network marketing, but this is something that they can listen to while they're driving their car. You can do a Zoom on that. It's not the most important thing. It is the action. Et donc, ce qu'elle explique, en fait, c'est que le plus important, c'est vraiment pas que vous sachiez tout sur le marketing de réseau. Alors, c'est important que vous ayez une culture générale là-dessus, mais c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est que vous mettiez en place des actions. Right. It actually took me 3 years before I read my first network marketing book. Et ça lui a pris
3 ans à Carla avant qu'elle ouvre son premier livre sur le marketing de réseau. Yeah. So I really had no idea what I was doing. Et en fait, elle avait pas véritablement d'idée de ce qu'elle était en train de faire. Elle était juste en train de le faire. And you were just doing things. And I just followed our system. I just did what we had. What we have is the system, and it's so easy. yeah. Et ce qu'elle explique, c'est que en fait, elle a juste suivi les étapes du succès et répété les actions qu'on lui a dit de faire. Et c'est tout. Et I think you will maybe agree with that, but many times people are making things like complicated. Mm-hmm. Yeah. You have to keep them simple. Right. Because we're taught that things don't come easy, but they really do. Elle explique qu'en fait, on nous a souvent inculqué que dans la vie, les choses sont très dures à obtenir et que c'est compliqué. Mais la réalité, c'est que les choses sont simples et que pour les obtenir, il faut faire des choses simples. Mm-hmm. And what is a typical day of Carla Burns? So my day is different now than it was when I first signed up. So now my day, well, let me go back to my day when I first. Ok, là ça, oh putain, There we go. Oh yeah, I've lost you. Yeah. There we go. Okay. So when I first started, I was working as a nurse. Donc quand elle a démarré, en fait, elle travaillait comme infirmière. So I built my business in my part-time. Et elle a développé son activité pendant son temps libre. And so what that looked like was I would tell my friends about the products. Et donc elle est allée juste voir ses amis et elle leur a parlé des produits. And I started having parties, once a month. Et elle a commencé au début à mettre en place des réunions une fois par mois. When I was building my strongest, I did about 3 parties a week. Et quand elle a vraiment construit au plus fort, elle faisait 3 parties a week, c'est-à-dire la semaine, c'est-à-dire 3 présentations par semaine. Do you mean at your home or personal party? At other people were having party for me. Oh yeah. Mm-hmm. Voilà, donc elle soit des parties des réunions qu'elle organisait elle ou des réunions que des distributeurs avaient mis en place. Donc elle faisait au moins 3 vraies parties par semaine. Mm-hmm. That's quite a lot. Yeah, I was busy. Elle était très occupée. Ouais. Yeah, and I was still working. Et quand elle faisait ça, elle était toujours en train de travailler en tant qu'infirmière. Right. And so then I started taking risks. And I say that I started traveling, getting on a plane and going to meet people I've never met before to help them start this business. Et ensuite, elle a commencé finalement à lâcher un peu la machine, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment traduire ça, mais on va dire, elle s'est lâchée et elle a commencé à prendre des avions, à aider les gens à droite, à gauche, vraiment de manière, voilà, elle s'est lâchée, quoi. Yeah. Yeah. But I believe that even today, if I hadn't taken those risks and invested in people, then I wouldn't be where I am today. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que si elle n'avait pas pris ces petits risques et qu'elle n'avait pas investi dans ces gens avec qui elle a travaillé, aujourd'hui, elle ne serait pas là où elle en est. Mm-hmm. I feel that way with international too, because that was a risk for me to go so far for people I haven't met before to build my business. Et c'est le cas d'ailleurs pour son équipe
à l'international, en dehors des États-Unis, puisque c'est elle le plus gros leader en dehors des États-Unis. Et elle a pris des risques de voyager loin, d'aller rencontrer des gens où elle ne savait pas forcément ce que ça allait donner. Et puis eh ben, aujourd'hui, quand elle se retourne sur ce qu'elle a fait, elle se dit que ça valait vraiment le coup de prendre ces petits risques, quoi. Right. But it's like with any business, you're going to have risks and you're going to have to invest in your business. Et c'est comme dans tous les business, il y a des business où il va falloir prendre des risques et des business où il va falloir investir. But what I've seen in my own business is it's how bad do you want this? Et ce qu'elle a vu en fait dans ce business, c'est plus par rapport à quel point est-ce que véritablement vous voulez réussir. And then deciding and not quitting. Et ensuite, c'est juste prendre la décision ferme et définitive, et surtout derrière de ne jamais abandonner. Right, because it's still work. It's not hard, but it's work. Yeah, and at some point, did you feel sometimes did you want at some point to stop the business? Mm-hmm. Yeah. Yep. Lots of times. Donc j'ai posé la question, est-ce qu'à certains moments, tu n'as pas eu envie d'arrêter l'activité? Et elle me dit, bah oui. Et plusieurs fois, plein de fois, ça m'est arrivé de d'avoir envie d'arrêter finalement It-Works. And what does that you didn't quit and just keep on doing things? Qu'est-ce qui a fait en fait que tu n'as pas lâché? It's because I've decided in my mind what I want and I'm too determined to get it to let something make me quit. Donc en fait, elle a déterminé ce qu'elle voulait et elle a juste pris la décision qu'il n'y a rien qui pourrait se mettre en travers de son chemin, de ses rêves et de ses objectifs. Et donc, il y a eu des moments difficiles pour elle, mais elle a tenu bon et elle est allée au bout de ses rêves. And I was like, you have just been working on your dreams. Yeah, mm-hmm. That's it. And that's it. So, yeah, I mean, for me to quit, I'm not quitting the business, I'm quitting on my dreams. Yeah. Elle dit, si elle avait arrêté, elle n'aurait pas arrêté un business, elle aurait fait une croix sur ses rêves. Mm-hmm. Et c'est toute la différence. And this is certainly the reason why you have so much success. It's mm-hmm. not about luck. It's not about it's just about a decision. Right. That's it. A real decision. Decide and then do the little things every day. Success is a choice. Yeah, that's it. Donc, ce qu'elle explique, c'est juste prendre la décision et ensuite faire ce qu'il y a de très simple. What I really, really appreciate with your testimony is that things are simple. Yeah. And I'm not saying easy. Right. I'm saying simple. Ce que j'apprécie énormément dans le témoignage de Carla Burns, qui est quand même, qui fait partie des plus grandes réseautrices au monde, toutes compagnies confondues, hein, puisqu'elle a fait millionnaire hein, avec It-Works, c'est que les choses sont, c'est ce qu'elle explique, hein, sont simples, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont simples, elles sont faciles, mais elles sont simples. And people are always looking at specific things, very technical advices that bring you to the top. And okay, maybe you can have some tips, but the main thing is just what you have here and here, I think. It is. It's knowing what you want. Yeah. Clearly knowing what you want, but then also knowing exactly how to get there with the compensation plan.
Et en fait, ce qu'elle explique, il faut vraiment que vous déterminiez ce que vous voulez. Donc, quel est votre pourquoi, votre véritable source de motivation. Mais il faut que vous le déterminiez vraiment de manière précise et de manière spécifique. Il faut vraiment que ça soit clair. Et ensuite, il faut que vous planifiez comment vous allez y arriver avec le plan de rémunération. And when you talk about know what you are going to do to planify, what would you advise maybe on that? So getting clear about each time you set a goal, it has to be one specific thing. It can't be a little bit of this and a little bit of that. It's pick one thing and focus on it. Voilà. Donc, ce qu'elle explique, en fait, c'est que vraiment, il faut avoir votre objectif et mettre en place des actions qui vont finalement vous amener petit à petit à votre objectif. Finally, I don't know if you will like the vision, but it's like building a wall with bricks. Yeah. And every day you put small bricks. Right. And at the end of the day, or at the end of your journey, you have built such a great wall. Yes. And But the key is, before you start building that wall brick by brick, you have to be able to see what that wall looks like first. That's nice. Donc, je prenais la comparaison, je lui disais, c'est un petit peu finalement comme si on devait construire un mur et que tous les jours, finalement, on pose des petites briques de la meilleure des manières et que au final, on se retourne et on se dit finalement, j'ai réussi à construire un mur. Elle était d'accord donc avec ce parallèle entre construire un mur et construire ses rêves. Et ce qu'elle a rajouté, c'est que ce qui est important, c'est qu'avant de construire le mur, il faut déjà que dans votre tête, vous voyez le mur que vous allez construire avant de l'avoir fait, pour savoir finalement ce que vous allez obtenir et ce que vous allez atteindre. So, is planification a good thing in the business? Planning? Yeah, planning. Yeah, absolutely. Yeah. Donc, elle dit que c'est important de vraiment planifier ce que vous allez faire pour finalement obtenir ce que vous voulez. But the plan is very simple because the plan is filling out your steps to success and teaching people how to duplicate that. Yeah. En fait, le plan, comme elle expliquait, vous n'avez pas à vous casser la tête. Il est très simple. Il s'agit juste de suivre les étapes du succès et de faire en sorte que les gens qui démarrent dans vos équipes, eux aussi, suivent les étapes du succès. Et vraiment, vous voyez, c'est les plus grands qui vous le disent, faites des choses simples. Yeah. So if you think about that wall and each brick, if you can see the wall, each steps to success is one brick that's building you that wall. Elle explique en fait, quand vous regardez finalement ce mur, c'est toutes ces petites briques mises bout à bout qui ont construit ce mur. We can think that bricks are blitz. Yeah. Finalement, les briques, pour nous, ce sont des blitz. Yeah. Et tous les blitz que vous allez distribuer et les contacts que vous allez faire avec les gens, finalement, c'est les briques que vous allez poser pour finalement construire votre mur. Et votre mur, c'est quoi? C'est vos rêves. Et I'm very, very happy to hear that because I feel I share the same feeling with that, and I'm very happy also because I'm not an expert in social network. Donc je lui disais que je suis très très content de ces explications parce que je partage le même avis que Carla et que personnellement, peut-être vous le savez, mais je ne suis pas moi un grand spécialiste des réseaux sociaux et donc du coup qu'une personne qui soit comme moi arrive à cette position, je me dis si elle l'a fait, je peux le faire. And I'm like, Carla, if you have made it,
I can also do it because you know you're not an expert in social network. I'm not. You have done it. I can do it as well. Absolutely. Yes. And some people have reached like very top position being big experts in social network, and right. that's nice. That's good. Mm-hmm. Voilà. Yeah. But you do what you're best at. And at the end of the day, for longevity, for the long term, you develop relationships with people and you add something to somebody else. Like you help someone else be successful, there's no way that you can fail. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que voilà, il faut travailler sur ses forces. Donc, si vous êtes vraiment des grands experts en réseau et que si vous avez envie de le devenir, ben foncez, et au lieu de distribuer des blitz dans la, on va dire dans la rue ou quoi, si c'est pas votre truc, ben, focalisez-vous sur ce que sont vos forces. En revanche, si c'est pas votre expertise et que vous êtes plus à l'aise avec la manière plus terre à terre de faire des contacts, ben, faites-le aussi. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est juste vraiment de réaliser vos rêves et la décision que vous avez prise. Et finally, we can say that this is simple. Mm-hmm. Simple. Very simple, but not easy. Yeah. Voilà. Right. La finalité, c'est que c'est très simple mais pas simple. C'est très simple, pardon, mais pas facile. Donc, encore une fois, ce qu'il y a à faire, on le sait, ce qu'il y a à faire. Et because sometimes people think a lot of it works, but they don't do much. Yeah. You know. But people are like that in anything they do. Yeah. Yeah. And that's just about knowing that you are worth something more. We're so programmed to just be like everybody else. So it takes courage and it takes that risk to want something that's bigger than everybody else. En gros, pour vous traduire un petit peu l'idée c'est très joli, ce qu'elle dit, c'est qu'on est tous faits à la base pour accomplir des choses exceptionnelles dans notre vie, et on est tous faits pour ne pas avoir une vie, la vie de monsieur, madame, tout le monde, et qu'on peut vraiment tous individuellement, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit le parcours scolaire que vous avez eu, quel que soit on va dire le niveau social duquel vous venez, vous pouvez réaliser de très 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 grandes choses dans la vie. Il faut juste vraiment prendre une décision, mais le type de décision sur laquelle on ne revient pas en arrière. Il y a pas l'échec, c'est pas une option. Donc quand elle a pris la décision, c'était vraiment la décision de réussir. Et ce qu'elle a rajouté aussi, c'est que c'est important vraiment d'apporter de la plus-value aux gens avec lesquels on travaille, de vraiment les aider aussi à construire leurs rêves. I was translating also what you were saying about helping others in this business, because many people are focusing on the money. And, okay, money is not bad. That's an energy, and you need this energy. But when you focus on money, you lose people, and when you focus on people, you make money. Mm-hmm. Could you? Is that the way that you're building your business? Right. It is. I mean, a couple of things. You need to be okay with having money, because that's part of the mentality too, of knowing that you're worth that more. You're worth having whatever you want. Yeah. Ce qu'elle explique, c'est que il faut vraiment pas avoir de tabou vis-à-vis de l'argent, et que avoir beaucoup d'argent, c'est pas sale, c'est pas quelque chose de mauvais, et que véritablement on peut aller chercher cet argent-là si elle l'a fait, si plein d'autres l'ont fait, avec des backgrounds chacun différents.
on peut véritablement tous le faire. So I'm just going to see if someone maybe have just one or two questions and Okay. From people. Donc s'il y a quelqu'un qui a peut-être une question à Carla que vous estimez que je n'ai pas posée ou que vous aimeriez lui poser directement. Donc, on va pas passer toute la soirée à lui poser des questions, mais on va juste prendre peut-être 2-3 questions que vous aimeriez peut-être poser directement en direct là à Carla Burns. Donc, évidemment, ceux qui verront la conférence en rediffusion, ben, vous pourrez pas agir là-dessus. Par contre, s'il y a des gens qui ont peut-être sur le chat des questions, eh ben, n'hésitez pas. Just one question of a distributor that she's a very fan of Chris Brown, and she's like, does Carla knows Chris Brown? No. No. Oh wait, Chris Burns? No, Chris Brown. You know the singer. Oh. Elle connaît pas Chris Brown. Alors, okay, someone, Clotilde from France, that is asking you, how do you respond to people that say that his work is a scam? Well, I would ask them, because people ask that because either they have or a friend of theirs has had a bad experience. So I say to them, I'm sorry you had a bad experience with, it's not It Works. They're not directing it at you. It's something that happened to them. So just say, I'm sorry you had a bad experience, because people just want to be heard. Yeah. Donc la question donc de Clotilde pour la reprendre, c'était qu'est-ce qu'elle répond en fait aux personnes qui disent que It Works c'est une arnaque. Elle explique juste gentiment que c'est certainement parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience peut-être dans une autre compagnie et qu'ils assimilent It Works à quelque chose d'autre. Mais It Works, c'est pas une arnaque, c'est juste qu'ils ont eu tout simplement une mauvaise expérience qui n'a rien à voir avec It Works. Donc, just looking at Kurta is asking, she has a very good question, is what is your approach when for blitzing someone? So my approach to blitzing is to have a conversation with someone first about common interests, and then just let it come up. Voilà. Et donc, ce qu'elle explique, en fait, ça me fait plaisir parce qu'on a la même approche, c'est que, en fait, quand elle va blitzer quelqu'un, déjà, elle commence à avoir une conversation avec la personne. Elle n'arrive pas avec son blitz. L'objectif, c'est de trouver des points communs avec la personne. Et une fois que ça s'est fait, elle laisse les choses se faire et elle attend l'opportunité, finalement, de lui sortir le blitz et de lui parler des produits et de l'opportunité It Works. I love the way that you do. Maybe because I do the same. But I think that's the best way. First, focus on people, and after on the business. This business is more about building relationships. Exactly. People. Right. Donc, ce que je lui disais, c'est que j'aime bien ce qu'elle dit. Forcément, j'ai un peu la même approche, donc ça me fait plaisir. Mais ce business, c'est vraiment s'intéresser aux gens, créer des liens avec les gens. Et ensuite, le business, on va dire la partie business, elle arrive, c'est une conséquence. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'intéresser aux gens. On va and maybe one or two last question, and we will be done. What products do you use the most, Carla, personally? Oh, the vitamin and the greens every day for 10 years, every day. Donc par rapport aux produits qu'elle utilise le plus,
elle utilise le plus les vitamines et les greens. Donc, we don't have vitamins yet, not yet in France, but we do have greens. Green. Yeah. Voilà, donc c'est vraiment les produits qu'elle utilise depuis 10 ans. And I'm sure you know how to talk about them because you My favorite. Yeah. Yeah. Et donc, I use all of the skincare, so I love the skincare too. Elle utilise aussi tous les produits de beauté pour le visage. Donc, visage, toutes les crèmes. Donc, forcément, voilà. Bon, globalement, je crois que pour être convaincu, il faut être, pour être convaincant, pardon, il faut être convaincu. Donc, forcément, bon, ben, elle les utilise plutôt tous. On va prendre peut-être une dernière question. Comme tac, comment pour des gens qui okay, one maybe last question. How do you react in front of people that have excuses? Like, well, I don't have time, I don't have money to start the business. Normally people make excuses because it's fear. Yeah. Donc, right. Ce qu'elle explique en fait, c'est que ce que je vous disais aussi, c'est que en fait, les excuses que les gens trouvent, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, c'est juste des excuses pour pas dire qu'en fait ils ont peur. So I ask them to make a decision. Et donc elle leur demande juste de prendre une décision. So I understand that they have those fears and whatever that circumstance. Je comprends que tu aies ces peurs et qu'il y ait toutes ces circonstances. But I ask them to decide. So I hear you, but you need to decide, are you going to let that or are you going to build your business? It's one or the other. Et donc, elle leur demande tout simplement de prendre une décision. Est-ce que tu vas laisser passer cette opportunité ou est-ce que tu vas construire ton business et construire tes rêves? Right. And I don't give it too much energy. Et elle dépense pas énormément, elle dépense pas d'énergie outre mesure à essayer de les convaincre. So because they're either going to do it or they're not. Et parce que soit ils vont le faire, soit ils vont pas le faire. Right. And that's not up to me. They have to decide that themselves. Et c'est pas elle qui prendra la décision de toute façon. Ils doivent prendre la décision par eux-mêmes. So you don't try to convince them. No. Donc elle essaie pas du tout de les convaincre. No. And because we are looking for people that are looking for us. Because if I spend a day trying to convince someone that hasn't decided they want this, I wasted a day that I could work with someone that really wanted to do it. Parce qu'elle dit que si elle passe une journée à essayer de convaincre quelqu'un qui doit le faire et que c'est important pour lui de le faire, ça sera une journée qu'elle passera pas avec quelqu'un qui a vraiment envie de le faire. Yeah, this business likes speed and people that are committed, and the ones that are wavering, they'll come back when they're ready. Et en fait, ce business, c'est juste, l'objectif, c'est de parler des produits, de parler de l'opportunité à un maximum de personnes, de la meilleure, on va dire effectivement des manières, avec la meilleure attitude possible. Mais c'est les gens, au final, qui prennent la décision. Et nous, on est juste là pour trier, finalement, les gens. I love what you say. J'adore vraiment ce qu'elle dit parce que ça m'inspire énormément. Et je me dis que finalement, vous voyez, ça lui a pris 7 ans pour devenir ambassadeur, mais je pense que ça valait le coup. Je vais lui poser d'ailleurs la question peut-être. I was saying that, of course, I really like what you're saying. That's very inspiring. And I was saying that you told us that it takes you 7 years to reach ambassador position. Was it how to say that in English? Was it no? How
Quelqu'un peut m'aider peut-être pour expliquer où elle est Carole Paredes qui habite à Miami. Comment Worth it? euh, Is it worth it? Attends, Carole, je te démute. Vas-y. Carole, comment on dit est-ce que ça valait le coup? Was it worth it? Qu'est-ce que tu veux lui demander comme question? Eh ben, Oh, la yes. question, c'est, est-ce que ça valait le coup d'attendre 7 ans? So he's asking, hi Carla. Hello. He was asking if it's worth it to wait 7 years. Was it Oh. worth it to wait 7 years to have this level? Yeah, I think so because, as I said, throughout those 7 years, I was still in the top 10. So I was still earning top 10 income. I've never put the rank ahead of the paycheck. Ouais. Donc, elle a jamais perdu une position. Et même quand elle était que triple diamant, elle était parmi les meilleurs revenus. Et dans tous les cas, même si ça avait pris plus de temps, elle l'aurait fait. Et évidemment que non, elle ne regrette pas d'avoir attendu 7 ans pour atteindre la position d'ambassadeur. En tout cas, c'est très, très inspirant. Very, very inspiring what you told us. And I really appreciate the time you spent with us, Carla. And I can't wait to see you in Lyon, in France, and in Barcelona also. Great, good. It'll be so fun. Yeah, I'm really excited. Comme vous le savez, donc Carla sera présente pour le bootcamp à Lyon. Elle a prévu aussi d'aller à Barcelone. Donc, on va évidemment se voir et puis vous aurez l'occasion de venir la voir. Vous pourrez aller lui dire bonjour, lui poser des questions. Voilà, c'est une personne qui a 2 bras, 2 jambes, qui est comme tout le monde. Yeah. Anyway, thank you again very much for your support and for your advices. That's very inspiring. Thank you, Carla. And You're welcome. see you very soon. Yes, we'll see you very soon. Okay. Next month. Bye. Yes. Okay. Thank Bye-bye. you. Bye bye et au revoir les amis et merci à tous d'avoir participé à cette présentation et je vous dis à bientôt.